Quel est le meilleur plot twist que j'ai écrit? Ouh! Je ne sais vraiment pas pourquoi je me suis posé ce genre de questions. C'est assez complexe d'y répondre puisqu'il faut vraiment que j'analyse mes livres et mes histoires pour pouvoir choisir les meilleurs moments. C'est vraiment compliqué, mais en même temps, c'est un bon exercice, je trouve. Ça permet de remettre en question son travail et j'apprends beaucoup. Face à cette question, il y a 2 plot twists qui me viennent en tête. L'un est ça va, je dirais qu'il est plutôt amusant et le second, il est tragique. Il y a beaucoup de moments assez forts et poignants dans mes dans mes récits. Je je pense qu'il va falloir que j'essaie un peu plus d'aller vers l'humour et un peu moins vers la tragédie. Les plot twists, donc les revirements de situation, c'est assez compliqué à gérer en tant qu'auteur puisqu'il faut que ça soit surprenant pour le lecteur, mais en même temps, il faut pas que ça soit sorti de nulle part. Il faut il y ait eu des indices tout au long du récit pour, bah, oui, que ça soit des indices pour que le lecteur ne se dise pas: «Bah, tiens, c'est le plot twist qui sort de nulle part». Mais il faut que ça soit quand même assez intriguant pour qu'il se dise: «Ah ça, je l'avais pas vu venir» et que ça, justement, continue d'éveiller sa curiosité. Bonjour, bienvenue dans cette 18e vidéo de ce défi de 30 jours. Je suis Sandra Laguiller, je suis écrivaine et aujourd'hui on parle de mes 2 meilleurs plot twists. Si vous êtes intéressé par l'écriture, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications puisqu'après ce défi, on va parler productivité, écriture, méthode de planification et tout un tas d'autres choses, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes intéressé par ce genre de contenu. Le premier plot twist dont j'ai envie de vous parler se trouve dans Bloomsbury Ballad à Hyde Park. C'est, une histoire où Sarah Aberfeldy, oui, oui, comme le whisky, je sais, est en dépression et au début d'une année, donc pour le premier de l'an, elle décide de partir à Londres un peu à l'aventure sans prévenir personne en se disant: «Bah, tiens, je vais partir en vacances et ça va me faire du bien». Arrivée à Londres, la vie fait qu'elle rencontre de nouvelles personnes, notamment Edward Richardson et sa fille Rose. Et ces personnes font qu'elle reste à Londres. Il faut savoir que Sarah Aberfeldy est autrice, donc elle écrit des romans, elle en vit, mais sous pseudonyme. Sarah, en arrivant à Londres, se rend compte que son éditeur, qui s'appelle Max, se trouve lui aussi dans cette ville, mais il ne lui en avait rien dit. Sarah est un peu surprise de le voir là, mais après tout, pourquoi pas? Sauf que ce qu'elle pensait être, des vacances qui lui permettraient de passer à autre chose, de mettre tout son passé de côté et de ne plus jamais y repenser, ça se passe pas du tout de cette manière et les événements traumatiques du passé de Sarah refont surface et elle doit également aider d'autres personnes à surmonter leurs propres traumatismes et leurs propres, difficultés. Ce qui l'amène, elle aussi, à se questionner sur ce qu'elle a vécu. Et à la fin du roman, il y a un grand retournement de situation, une grande révélation. Bon, je peux pas trop vous en parler parce que, ben, sinon ça n'a plus d'intérêt de lire le roman. Mais il y a beaucoup de mes lecteurs qui étaient vraiment très surpris de ce revirement de situation parce que justement, ils ne s'y attendaient pas et une fois qu'ils ont compris ce revirement de situation, ils ont vu en, enfin, ils ont fait une rétrospective de ce qui s'était passé et ils étaient en mode: «Ah mais oui, mais en fait, il y avait les éléments là, là, là et là» et moi je suis: «Ouais, ouais, ouais». Parce que le Bloomsbury Ballad à Hyde Park est certes une romance contemporaine, mais il y a un petit côté, je vais pas dire intrigue policière, mais un petit peu quand même dans le sens où le passé de Sarah, il est un petit peu décousu. Parce qu'elle a peu de souvenirs de certains événements de son passé parce qu'elle a, bah, justement vécu des traumatismes et choisi de tout mettre de côté.
Mais au fur et à mesure de ses rencontres et de son évolution, des événements qu'elle vit à Londres, elle on va dire qu'elle assemble les pièces du puzzle et c'est là qu'il y a la grande révélation, dont je ne vous parlerai pas du coup. Bon, je vous rassure, le second plot twist, je vais vraiment pouvoir vous en parler puisque c'est dans ce roman que j'ai publié, non, il est pas encore publié, qu'il est posté sur une plateforme, hem, d'écriture et c'est ce roman que j'ai écrit sous pseudonyme. Alors, ce second plot twist, c'est donc dans ce roman écrit sous pseudonyme dont je ne peux vous donner le titre, bien évidemment. Je peux pas non plus vous donner, le pseudo que j'ai utilisé. Je peux juste vous dire que c'est un pseudo que j'avais déjà à la fac, que j'avais déjà au lycée, même au collège. Donc, ceux qui m'ont connue à l'époque, peut-être que vous allez vous en souvenir et vous pouvez peut-être faire 2-3 petites recherches. Mais ça m'étonnerait. Parce qu'il y a pas grand monde qui se souvient de ce pseudonyme. Il avait été écrit un moment, sur un des murs de la fac, parce qu'on avait un mur exprès pour ce genre d'activité, créative. Donc, les anciens étudiants de la fac, si vous passez par là, si jamais vous vous souvenez, il est pas resté longtemps, je vous rassure, il a dû rester, ouais, non, il est pas resté longtemps, il était écrit en tout petit et tout, c'était ridicule. Mais il va falloir que je me rappelle du pseudo que j'avais donné justement à ce personnage. Ah oui, c'est vrai, c'était Marion. J'avais appelé le personnage Marion, même si elle s'appelle pas du tout Marion dans l'histoire, faut vraiment que je me souvienne. Du coup, je vais devoir donner, 2 autres pseudonymes aux 2 autres personnages. Voilà, ça va être compliqué. Donc on va dire que l'héroïne s'appelle Juliette. Elle s'appelle pas du tout Juliette. Donc l'héroïne s'appelle Juliette et le héros s'appelle Kevin. On va dire qu'il s'appelle Kevin, ça lui va bien Kevin. Et du coup, le troisième protagoniste s'appelle Marion. Il faut savoir que c'est une romance, pour le coup, une romance, bon, je vais pas dire érotique, mais il y a un petit peu de scènes, spicy. Alors Marion est en couple avec Kevin. Non, je suis désolée, ça va être compliqué. Hem, du coup, Marion est en couple avec Kevin et Juliette. Juliette est elle également intéressée par Kevin. Il faut savoir que Kevin trompe Marion avec Juliette. Ouais, c'est pas forcément le mec le plus sympa de la terre quand même, c'est Kevin. Kevin ghost, ben, du coup, Juliette parce que finalement ce qu'il cherche lui, c'est surtout, d'avancer dans sa carrière professionnelle et de suivre ses passions et de vivre sa vie. Finalement, lorsque Juliette arrive au travail de Marion et de Kevin, Kevin s'arrange vraiment pour essayer de repousser Juliette le plus possible. Mais c'est alors que Marion décide que non, non, finalement, ça serait peut-être bien que Kevin et Juliette restent ensemble et se voient un peu plus, donc elle force Kevin à fréquenter un peu plus Juliette. Sauf que Juliette, elle est convaincue que Marion la déteste et que si Kevin l'a quitté, l'a ghosté et tout ça, ce n'est pas à cause de Kevin lui-même, mais c'est à cause de Marion. Et revirement de situation, finalement, eh bien, Marion est en réalité amoureuse de Juliette. Voilà, c'est le plot twist. Alors évidemment, ce plot twist raconté comme ça, il sort vraiment de nulle part, hein. Je j'ai bien conscience que ça fait vraiment: «Bah ouais, mais c'est bizarre», mais faut vraiment lire toutes les péripéties pour comprendre justement cette tension qu'il y a entre les personnages et le fait que Juliette et Marion se détestent, en tout cas que Juliette méprise Marion et que Marion, bah, finalement fait tout pour cacher son attirance puisque, bah, elle est en couple avec Kevin pendant longtemps et là finalement, bah, c'est Juliette ne s'attend pas à ce qu'elle puisse être, bisexuelle et elle ne sait pas ce que pense justement Juliette de cette attirance. Vraiment, pour Marion, le but, c'est de cacher ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Donc voilà, c'est mon plot twist. En tant que lecteur ou auteur, que pensez-vous des revirements de situation qui font que l'on se questionne sur tout ce que l'on pensait du récit jusqu'à présent? N'hésitez pas à le dire en commentaire.
Si cette vidéo vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce, à la partager et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, lisez, rêvez, écrivez des histoires.